ce n'est pas mon combat. Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre combat. Oui, ne nous trompons pas de combat. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a déjà résolu le problème du monde. Il a vaincu le monde en donnant son Fils. Et Jésus est venu, il a vaincu Satan. Oui, je vois des sœurs qui prient en disant « Je piétine Satan, je donne les coups de poing à Satan, je renverse Satan. » Attends, Satan est esprit. Est-ce que tu le vois? Au moment où tu crois le piétiner, s'il est posé sur tes épaules, comment tu sauras? Non, 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 c'est pas à nous de combattre Satan. Jésus l'a déjà vaincu. Saisis-toi de cette victoire tout simplement par la foi. Crois-le. Crois que Jésus l'a vaincu et Jésus qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout simplement. Maintenant, notre combat à toi et à moi, c'est contre la chair. Et la troisième personne de la Trinité intervient donc en ce moment-là, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à combattre notre chair, d'accord? Notre moi, notre volonté, moi, je. Il faut que tu diminues, il faut que je diminue pour que l'Esprit de Dieu croisse, pour que Jésus croisse en moi. Il faut que ma volonté se taise pour que la volonté de Jésus se manifeste. Et c'est ça le plus dur en fait. C'est ça le plus dur parce que c'est ça notre combat en fait. C'est ça notre combat. C'est facile de se retrouver face aux manigances de Satan, des sorciers, de cela, d'appeler Jésus au secours. Et Jésus, qui l'a déjà vaincu, réagit et nous avons la victoire. Mais le plus dur, c'est de combattre notre chair parce que nous ne réalisons même pas que c'est ça notre combat. Regardons dans l'Ancien Testament, au moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'il fallait traverser le désert pour aller à la terre promise. La nuée les dirigeait en journée et dans la nuit, c'était une colonne de feu. En fait, c'était le Saint-Esprit qui les dirigeait ainsi. C'est Dieu qui les dirigeait par une nuée qu'ils suivaient dans la journée et une colonne de feu dans la nuit. Le Saint-Esprit était extérieur. Il ne vivait pas en eux et il n'était pas capable d'obéir à la loi. Alors Dieu a dit qu'il va mettre son esprit dans toute chair. Il va mettre son esprit en nous. Et c'est ce qui s'est passé lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. L'Esprit de Dieu est descendu, est entré en toi, est à l'intérieur de toi. C'est pour cela qu'il te guide de l'intérieur. D'accord? L'Esprit Saint te guide de l'intérieur. Il est là. À partir du moment où tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, tu dois travailler avec lui. Reconnais qu'il est là, donne-lui sa place et travaille avec lui pour te débarrasser de ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie à toi. Lorsque, par exemple, je vais lire un verset biblique qui va me dire « Aime ton prochain comme toi-même ». D'accord? Quand Jésus me recommande d'aimer mon prochain comme moi-même et que moi je vais à la prière, je vais dire « Oh, j'envoie le feu sur mes ennemis, j'envoie le feu sur mes ennemis, j'envoie le feu. » Est-ce que je suis en train d'aimer mon prochain comme moi-même? Est-ce que le feu que j'envoie là, j'aimerais que moi aussi, on m'envoie ce feu-là? Parce que non, je ne suis pas parfaite. Forcément, il y a aussi quelqu'un d'autre qui ne m'aime pas. Et si cette personne envoie le feu sur moi, est-ce que je serais contente? Est-ce que je serais contente? Est-ce que je suis en train d'obéir à Dieu en envoyant le feu sur les hommes pour lesquels il a envoyé son fils mourir? Est-ce que cette personne-là à qui tu envoies le feu, ce n'est pas peut-être le futur évangéliste? Dieu voudrait peut-être que tu amènes cette personne à Christ pour que cette personne devienne évangéliste et lui gagne des âmes. Et toi, quand tu envoies le feu à cette personne, tu envoies le feu, tu veux tuer cette personne, tu veux tuer le futur évangéliste de Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire appel au Saint-Esprit. Tu dois prier. Tu dois lui demander de mettre l'amour dans ton cœur, de t'aider à aimer les autres comme Dieu les aime, de t'aider à accepter les autres comme Dieu les accepte. Oui, c'est ce que tu dois faire. Ton combat, c'est contre ta chair. Ton combat, c'est contre
ton système de pensée. Tu penses peut-être que parce que on t'a manqué de respect une fois, non, tu ne te laisseras plus jamais faire. Tu ne laisseras plus personne te parler de la sorte. Si quelqu'un ose encore, tu vas le remettre à sa place. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te recommande? Demande au Saint-Esprit la capacité de tendre l'autre joue. Lorsque tu es giflé, demande au Saint-Esprit la capacité de prier pour tes ennemis. Demande au Saint-Esprit de bénir, de te donner la capacité de bénir ceux qui te maudissent. Ton combat, c'est contre ta chair. Ton combat, c'est contre ta volonté. Oui, tu voudrais aller à ce concert-là. Alors que tu voudrais aller passer la nuit à ce concert, alors que demain matin, tu as des examens. Demande au Saint-Esprit la capacité de ne pas céder à ton désir, d'aller passer la nuit à ce concert, alors que tu as des examens demain matin. Ton combat, c'est contre ta chair. Ton combat, c'est contre ton moi. Ton combat, c'est avec le Saint-Esprit que tu peux le gagner. Il est là pour ça. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un pouce en l'air. Shalom.